Au départ, on doute. C'est un chant où tu entends un doute dans le chant. Au départ, aïe, 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 on bouscule beaucoup. On raconte que les Chassidim, quand Raï précédent il était en prison, il doutait. Au départ, on était stupéfait de comment c'est possible qu'ils ont pris le rabbi précédent et l'ont mis en prison, etc. Il y avait des doutes sur le futur du rabbi précédent. Est-ce qu'il a continué à rester en vie ou pas? Mais la fin du chant, elle représente un bitachon. À la fin du chant, on chante, on dit c'est cette partie-là, c'est la deuxième partie du chant. Là, les chassidim expriment leur bitachon. On sait qu'on va s'en sortir. On sait qu'on va sortir de cette galoute. C'est là qu'il y a eu Gimal Tammuz. Et ça a été confirmé que à l'oreille précédent, il n'y a pas de l'inverse de la vie. Et après, c'est ce bitachon, le qui de Rabbi Mayu Imadi, qui a rassuré comme pour l'oreille précédent est vraiment sorti. Cette confiance en Dieu qu'on a eue, c'est ça qui a fait que l'oreille précédent a pu sortir de cette galoute. Aïe, 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 Il y a un mot du rabbi précédent qui dit comme ça. Quelqu'un qui est en train de se noyer, même un brindille de paille, il attrape. Même un morceau de paille, il va attraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, quand il est dans une situation de stress, il est en train de se noyer, et il voit qu'il n'y a pas de solution, alors
il donne espoir à tout. Il s'accroche. C'est comme les gens qui cherchent, ils ont besoin de solutions financières. Alors au départ, ils vont aller chez des personnes qui pensent qu'ils peuvent leur aider. Mais après, quand ils voient qu'il n'y a pas de solution, ils vont taper à toutes portes. Ils ne savent pas d'où la délivrance va venir. Quand on est dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, même un morceau de paille, quelqu'un qui est en train de se noyer, il est presque. Quand il va voir un morceau de paille, il va se dire ah, peut-être je peux m'attraper. Il ne pourra pas s'attraper. Mais il donne l'espoir que le morceau de paille, il pourra l'élever. Alors, le rabbi dit comme ça. Le rabbi, il dit. Le rabbi précédent, il dit comme ça. C'est quoi bitachon dans Dieu? La confiance dans Dieu, c'est quoi? C'est que même quand tu sais, même quand il n'y a pas un brindis de paille qui est devant toi, il n'y a rien sur quoi s'accrocher. Même de quoi rêver d'une espoir, il n'y a pas de quoi rêver. Le brindis de paille, il n'est pas là. Il n'y a rien. Tu fais des espérances. Là, tu fais confiance totale dans Dieu. Et c'est là qu'il y a le bitachon. C'est ça, bitachon. Bitachon, c'est quand tu vois qu'il n'y a rien où tu peux t'accrocher et tu remets tout ton espoir. Vani Eftarbar. Tu remets tout ton espoir dans les mains de Dieu. C'est là que Dieu te sauve. Ça, c'est dur. Alors, le rabbi précédent, il avait 7 ans. Ok? Il avait 7 ans. C'est l'histoire du Bet Tammuz. C'est un des emprisonnements du rabbi précédent. Combien de fois le rabbi précédent il a été emprisonné? Il a été emprisonné 7 fois. Et le rabbi précédent, il dit à Maasar Hashvi, le 7e emprisonnement que j'ai traversé, c'est le plus dur. Ça a été le plus grave. Les couleurs, les événements qui sont passés devant moi, j'ai pas vu plus grave dans ma vie. Au point où quand il est sorti, il a dit les 19 jours, je pense, du 15 Sivan au Rosh Chodesh Tammuz, les jours où il était en prison, ils lui ont enlevé le plaisir de son métier. Qu'est-ce qu'un rabbi peut déjà avoir comme plaisir? Mais rabbi précédent, il a dit, hein? Non, il parle d'un plaisir matériel, il dit, on m'a enlevé le goût à vie du Gashmiut. Qu'est-ce que j'ai pu voir quand j'étais en prison? Il a dit, j'ai vu que là, non, on se bagarre sur quoi? Sur un confort à 50% ou un confort à 70%. Mais quand tu voyais des gens qui se faisaient tuer avec un coup de pistolet comme ça, pour rien du tout, leur vie elle partait. Il a dit, j'ai compris que à part la vie avec un corps, la vie avec une neshama, c'est ça qui donne un vrai sens. C'est ça qui donne une vraie valeur. Et ça, c'est l'enseignement qu'on doit prendre du Bet Tammuz. Le Bet Tammuz, le rabbi précédent, il nous dit comme quoi les corps, ils ne sont pas partis en exil. L'inverse. Le corps, il est parti en exil, mais l'âme n'est pas partie en exil. La vraie vie, c'est l'âme. La vraie vie, c'est quoi? C'est ça que toi, tu vas justifier ton être avec Torah et Mitzvot. Alors, on dit comme ça. L'événement du Bet Tammuz, c'était le 7e emprisonnement. Mais il y a eu le premier emprisonnement. Le premier emprisonnement, il a eu lieu quand le président il avait 7 ans. À Lubavitch. C'est beau de reprendre cette histoire. Il y a comment le rabbi raconte cette histoire aux enfants, il y a comment le rabbi raconte dans la Fabringen, et il y a comment elle est racontée dans Sefer Toldot. Il y a beaucoup de détails dans cette histoire. Le point, il est comme ça. Il avait 7 ans. Et il recevait des pièces d'argent, des pièces de roue pour apprendre des Mishnayot par cœur. À 11 ans, il avait déjà appris 2 seder, 2 parties dans les Mishnayot même. Tous les Mishnayot sont partagés en cycles, en masertot. Et tous les traités, ils rejoignent un certain thème. Il y a 6 thèmes de traités. Lui, il avait déjà appris 2. Il avait appris, on va dire, un tiers. Il était riche spirituellement, Zach. Il avait déjà appris un tiers de qu'est-ce qu'on peut apprendre par cœur en Mishnah. À l'âge de 11 ans. Zraïm et Moed. Et son père, pour chaque Mishnah qu'il apprenait, chaque fois qu'il faisait fort, il donnait encore une pièce. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Quand tu donnes un salaire à un enfant, tu ne vas pas lui dire
il faut absolument que tu utilises ça pour ça. Parce que c'est quoi le salaire? Tu lui donnes l'argent. Mais lui, tout seul, il utilisait cet argent pour faire des prêts de Gmilut Chassadim. Il avait un fonds et il prêtait l'argent à des gens qui étaient nécessités, qui avaient besoin de cet argent pour leur parnassa. Il y avait des personnes qui rencontraient au marché et tous les semaines, ils prenaient une certaine somme, ils lui remboursaient, dont une personne qui s'appelait David le boucher. Et le président avait beaucoup d'appréciation pour ce boucher. C'était quelqu'un qui recevait pas l'argent outre sa parnassa. Il mettait corps et âme pour trouver cet argent et pour survivre aux besoins de sa famille. À l'été, il travaillait à la chaleur du soleil comme dans l'hiver. Il ne connaissait pas de différence. Il était une personne qui travaillait énormément. Et c'était un juif simple. Il connaissait Pirkei Avot, la Haggadah de Pessah, les prières ordinaires, les prières de tous les jours, les tfilotes de Rosh Hashanah et Kippour, c'est tout. Pas plus que ça. Et il priait le matin tôt. L'année précédente, il avait un plaisir. Il se faisait plaisir de regarder cette personne partir au mikvé vendredi après-midi. Avec sa veste blanche, son visage qui illuminait, ses 4 enfants qui lui couraient derrière. L'année précédente, il avait un plaisir en tant qu'enfant de regarder ce juif simple en train de courir au mikvé et aller faire son mikvé de veille de Shabbat. Et donc, là, ce Reb David, c'est un jour où le raï précédent, il est là-bas au marché. Et le raï précédent, il rencontre Reb David. Et Reb David, il lui dit, j'espère, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, bien gagner. Et bien sûr, le raï précédent était le jour du marché. Le jour du marché, en général, il y avait plus de policiers que normal dans la rue, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se rassemblaient, donc il y avait besoin plus de vérifier, etc. Donc il y avait 5 policiers qui étaient présents au jour du marché. Et Reb David, il rencontre Rabbi Yitzhak, et il y a un policier qui s'approche et il donne une grande claque au boucher, Reb David, qui tenait dans sa main un sac de poulet et vivant. Et il portait quelque chose sur son dos, et lui, comme ça, il avance pour son travail, il rencontre Rabbi Yitzhak, il reçoit une grande claque du policier. Au point où son nez a commencé à couler du sang. Le raï précédent, en voyant ça, il était tellement révolté. Comment on méprise l'honneur d'un juif? Et il n'a pas accepté, et il a poussé le policier très fort. Il a dit Chicor! Personne sale, mais nouvelle. Et le policier qui était adjoint général, il n'a pas accepté ça. Et il a demandé tout de suite qu'on le prend et qu'on l'amène en prison. Alors, il l'amène à la station de police. Alors, le précédent, il dit, j'ai même pas pu crier, j'ai même pas pu appeler des gens pour venir à mon aide parce qu'il y avait tellement de bruit dans le marché que les gens ils font pas attention avec leur affaire, tout ça, personne n'a remarqué qu'est-ce qui se passait. Et le précédent, comme ça, à l'âge de 11 ans, il a été conduit à la prison. Il arrive à la station de police, il y a un autre policier qui vient et qui le prend, et au lieu d'accueillir un enfant avec un petit peu mieux qu'une autre personne, encore une fois, une grande claque. Mais là, c'était pas à Reb David, c'était au rallye précédent, à l'enfant de 11 ans, il lui donne cette claque. Et il le lâche comme ça à l'intérieur de la chambre, de la cellule, et il claque la porte derrière. Et il laisse le rallye précédent tout seul. Et le rallye précédent, il se retrouve tout seul, dans le noir, il ne voit rien. Et il a eu différentes pensées. Au départ, il a eu très très peur. Et toutes sortes d'imaginations de qu'est-ce qui peut se passer. C'est des pensées qui lui ont fait vraiment peur. Et après, il s'est repris, il se dit, mais après tout, je suis comme mes ancêtres.
mes arrière-grands-parents, tous les rebelles, ils sont partis en prison. Pourquoi? Pour le judaïsme, pour la Torah. Après tout, moi, je suis là pour qui? Pour l'honneur d'un juif. Et c'est qu'est-ce qui lui a aidé à repousser ses pensées qui lui troublaient. Et il se dit, puisque j'ai pas d'heure et j'ai pas de moyen de repère pour savoir quand est les moments de prière, je sais que c'est à peu près l'après-midi, je vais me mettre à prier Mincha. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il arrive en plein milieu de Tfilat Mincha, il se dit, je suis dans un moment de détresse. Et Allah elle dit, quand on est dans un moment de détresse, il y a un énou à faire. Un énou, on dit, dans la prière là-bas, celui qui répond, Hachem, celui qui répond dans des moments de souffrance. Alors, peut-être c'est la tfila de Hanénou que je dois faire. Il connaissait la tfila de Hanénou. Après, il s'est dit, c'est le Alchet aussi. Il faut que je fasse Alchet, c'est la prière qu'on fait la veille de Kippour. Pendant Kippour aussi, sur tous les péchés. Là, je suis dans un moment de détresse, vraiment, on peut faire Teshuva. Donc, il s'est dit, peut-être je fais Alchet. Et qui dit, il faut que je fasse un grand Tachanun. Maintenant, le raï précédent, il raconte ses pensées. Et il se reprend tout de suite. Ça, c'est l'esprit Chabad. Il dit, après tout, pourquoi je suis en prison? Parce que j'ai eu la chance de protéger le kavod d'un frère juif. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Pas d'année-nous, pas de fête. C'est un jour de fête. Je suis en prison, mais pour qui je suis en prison? Pour le kavod d'un juif? Alors, c'est là qu'il se dit, c'est un Yom Chag, au contraire, c'est un jour où je priais. Je priais avec joie. Et comme ça, il fait Tfilat Mincha. Et il continue, et il se dit, qu'est-ce que je peux amener dans cette prison? Il se met à réfléchir. Je connais des Mishnayot par cœur. Et il s'est mis à réciter les Mishnayot par cœur. En plein milieu des Mishnayot, il entend un gémissement. Il a eu très peur. Imagine-toi, tu es dans une cellule tout seul, dans le noir, et tu entends un bruit comme ça d'un animal qui est en train de faire quelques bruits. Il a eu très peur, mais il s'est rappelé que quand il était dans le marché, on lui avait donné une boîte d'allumettes. Son ami Shimshon, il avait donné une boîte d'allumettes qu'il avait oublié de lui rendre parce que le policier l'avait attrapé. Il prend cette boîte d'allumettes, il allume, et il voit la lumière. Comme quoi, à côté de lui, il y avait un veau qui était mesuré, ficelé. Et c'est pour ça qu'il gémissait. Bon, il a réveillé chez lui ses sentiments de bitachon et il dit, je suis dans la prison, mais je suis là comme pour l'honneur d'un juif. Et il a continué les Mishnayot. Et après quelques heures, il entend des pas qui arrivent vers la cellule. Et il y a un policier qui ouvre la cellule et il lui dit, viens avec moi. Et c'est comme ça qu'il rejoint le bureau du général, même, de l'officier, de Faked. Et là-bas, il voit plusieurs personnes. Un détail important, c'est que avant qu'il quitte la cellule, il y a le policier qui avait mis une claque au rabbi précédent avant de rentrer, qui lui dit, je t'en supplie, maintenant je vais te faire sortir, mais ne dis à personne que je t'ai mis cette claque. Pardonne-moi. Après tout, je ne savais pas que tu étais le neveu du frère du Rabbi Rachab, Rabbi Zalman Aaron, je l'ai connu. Je ne savais pas que c'était le neveu d'un tel. Je t'en supplie, ne dis rien sur qu'est-ce que je te fais. Il essaie de s'excuser comme ça. Et quand il arrive dans le bureau, il s'avère qu'en vérité, qu'est-ce qui s'était passé? C'était comme ça. Le policier qui avait mis la claque à Reb David, le boucher. On se suit ou pas? Le policier qui avait mis la claque à Reb David, lui,
il accusait Reb David d'avoir volé le veau, d'un autre boucher, aussi un autre juif qui se trouvait dans le marché qui s'appelait Reb Meir. Et ce Reb Meir avait acheté le veau de base du frère de l'adjoint officier, de l'officiant. Celui qui avait mis la claque, en réalité, est en train de défendre le vol qui a été fait d'un achat de son frère. Et c'est pour ça qu'il croyait ou il accusait Reb David pour rien, comme quoi c'est lui qui avait volé. Mais maintenant, on a reçu un témoignage, comme quoi en vérité, il y avait deux veaux dans l'histoire. Il n'y avait pas un veau, il y avait deux veaux. C'est important de savoir le détail, on va dire pourquoi. Il y avait deux veaux. Il y avait le veau qui était dans la prison, celui qui était ficelé et qui gémissait. Et il y avait le veau qui a été volé. Celui qui a mis la claque au rabbi précédent, c'était lui le voleur. Et c'était lui qui avait mis le veau en prison et qui l'avait ficelé. Et l'autre policier, il avait mis la claque. Il avait pris le rabbi précédent parce que il a accusé, parce que le rabbi précédent, il a essayé de le défendre. Il a essayé de défendre le juif quand lui, il avait mis la claque à Reb David. Ça veut dire, il y a un qui croyait que le veau, que le Reb David, il tenait sur ses épaules. C'était le vol, c'était celui qui a été volé de Reb Meir. Et il y avait un autre policier, en vérité, que lui, il était au courant du vol. C'était lui-même le voleur. C'était lui qui avait volé de Reb Meir, le boucher, le veau, et qui l'avait mis en prison. Je sais pas si on arrive à... Ok. On l'a mis en prison l'année précédente. Et on a aimé le veau. Ah, après avoir volé, il a mis le veau il a mis le veau en prison. Il a donné des claques à personne. Qui, le policier? Celui qui a volé, il a donné la claque dans la prison. C'était lui qui avait accueilli le rabbi précédent. Ouais, il y avait deux policiers. Ouais. Il y avait deux policiers. Il y avait le policier au marché et le policier qui avait mis la claque dans le précédent quand il est rentré en prison. Pour entrer en prison. Maintenant, la vérité, avec tous les preuves qui ont été prouvées, enfin tous les détails de l'histoire, c'est qu'on a retrouvé le voleur. Le voleur lui-même, il a été mis en prison. Le rabbi précédent est sorti. Et on a rendu le veau à la personne qui a été volée. Et comme ça, on a fait un grand Kiddush Hashem. Un grand Kiddush Hashem. Le rabbi précédent, il revient chez son père, le rabbi Rachab. Et son père lui dit, bon, nous, tu as été en prison pour l'honneur d'un juif. Ma békar. Après tout, après tout, tu étais en prison. Tu as été en prison pour l'honneur d'un juif. Et en plus, tu as répété des Mishnayot par cœur. Rabbi précédent, il lui dit, je suis très content de toi, mon fils. Rabbi Rachab, il dit à son fils, je suis très content de toi, mon fils, que tu as récité des Mishnayot par cœur. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et le veau dans la prison. C'est ça le grand plan. C'est toi qui as fait la différence entre le toi et le veau dans la prison. Le veau, lui, en vérité, quand il gémissait, il a envie de donner une claque, il a envie de faire trébucher quelqu'un, il a envie de se battre. Mais il ne peut pas parce qu'il est ficelé. Toi, hein, c'est pas ça que tu as fait. Toi, tu es là pour répéter des Mishnayot par cœur. Tu as exprimé Itron à Adam à la Béhéma, la supériorité d'un homme sur un animal. Et là, je pense qu'il a donné encore des pièces. Il a donné encore des pièces pour le Mishnayot qu'il va apprendre, qu'il va révéler. Maintenant, ça c'est l'histoire. Les Horaot. Alors, on dit c'est la Hora de l'histoire. Il y avait une fois, c'était un Shabbat entre Gimel et Yud Tammuz. Le Rabbi l'a fait à Brengen, le Rabbi dit, je ne comprends pas comment ça se fait que tant de Chassidim se rassemblent autour de la Géoula du Rabbi précédent. Personne a pensé à chanter Adam Shalom
On ne peut pas bouger après. C'est ouvert, non? Ouais, c'est ouvert. Tu peux t'amener une feuille blanche, c'est un hanche? Oh, Ouais, c'est un hanche. mais regarde ça. C'est ça. Il y a un monde. Il y a un monde où le monde en entier, le monde, le globe, c'est la cellule où la précédente il se trouve. C'est ça la directive. Que c'est
le monde, il est noir. Ça veut dire quoi? De base, quand une personne est née, on dit, qu'est-ce qui lui vient en premier d'abord? Il y a certains, vous dites ça. Ça. Et après seulement, ça se développe avec là, après encore plus à la barbe avec certains. C'est-à-dire quoi? C'est que de base, quand on voit le monde, on voit l'obscurité qu'il y a dans le monde. On ne voit pas la présence divine. On ne voit pas que Yesh, la Bayit le Birazou, qui a un patron en ce moment. Hein? D'ailleurs, va évoquer un soir, le matin, soir, le matin. Tout le monde tourne, il n'y a rien de spécial. Et Zohar, il dit, plus on se rapproche de Mashiach, et plus la sagesse du monde, la sagesse de Dieu est en train de se révéler. C'est quoi la sagesse de Dieu en train de se révéler? La chassidoute est en train de se répandre. Ce qui fait le développement de la technologie dans le monde. Le monde est en train de se développer de plus en plus. Mais malheureusement, il y a des gens qui peuvent prendre et qui prennent cette option du fait que le monde est en train de se développer. Ils ne font pas le rapport que le monde est en train de se développer, dans la chorma du monde est en train de se développer, parce que c'est la chorma de la Torah qui est en train de se développer. Donc, puisqu'ils ne font pas le rapport, ils utilisent la chorma du monde pour les plus graves bêtises. Comme tout. C'est là. Et donc, on voit de pire en pire des choses qui sont faites. Alors, quand Rabbi a dit ce discours, c'était avec la radio, avec l'électricité, etc. Aujourd'hui, on peut dire avec l'Internet, avec toutes les autres choses. Que maintenant, on peut appuyer un bouton, on peut, déjà on préserve, détruire le monde. De l'autre côté, si Dieu il nous met dans une telle situation, la chorma du monde est en train de se développer. Okay? Et c'est lié avec la chorma de la Torah. Évidemment qu'il y a une option pour rendre le monde un meilleur monde, beaucoup plus beau que qu'est-ce qu'il aurait été. Parce que la chorma du monde, elle dérive de la chorma de la Torah. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu rentres dans la cellule où le rabbi précédent il se trouvait, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas de lumière. Tu vois de l'obscurité. Maintenant, pour voir la lumière, il faut réfléchir. Quand on apprend un petit peu de Chassidut, on apprend la Emouna dans Dieu, on apprend la croyance en Hachem. Et pas seulement ça, on l'apprend, mais on les enseigne dans l'école, on apprend aux enfants à faire la tfila, etc. Et même chez les Goïm, on leur apprend les 7 lois noachides, en commençant par leur apprendre comme quoi la présence de Dieu. Alors là, on commence à voir que même dans cette cellule, il y a possibilité d'éclairer. Même dans un monde si obscur, tu peux t'asseoir dans un endroit noir, répéter des Mishnayot par cœur, et comme le rabbi précédent dit une millième fois dans ses sikhot, dans la Yom Yom, etc., quand tu répètes des Mishnayot par cœur, tu purifies l'air. Pas seulement tu purifies l'air, mais tu éclaires l'atmosphère. Même cet endroit qui est si noir, tu peux l'éclairer. De base, quand tu rentres, t'as peur. Qu'est-ce que le rabbi précédent il a eu? Il est rentré dans la chambre. Un enfant de 12 ans, il rentre dans la chambre, il voit que c'est obscur. Tu as peur. Encore plus quand tu entends qu'il y a un monde, il y a un veau qui est en train de gémir. Ça fait peur. Tu entends le monde qui est en train de se battre pour son existence, pour prouver l'importance et les valeurs du gashmi, du matériel. Ça fait peur. Quand tu entends ça, ça fait peur. Mais le juif, à l'image du rabbi précédent à 11 ans, non, on sait que quoi? Il y a un Dieu. Si Dieu t'a amené ici, et encore plus pour une bonne cause, pour protéger l'honneur de notre juif, évidemment que ça devient pratique. Toi, tu es là, pourquoi? Pour éclairer cet endroit obscur. Alors le rabbi dit, écoutez cette phrase, dans Fabringen il y a 32 ans. Le rabbi dit, à toi de jouer. Toi de jouer, ça veut dire à toi de décider où tu veux faire partie. Est-ce que tu veux être le veau ou tu veux être le rabbi Yosef Yitzhak? Est-ce que tu veux être le veau, ça veut dire la personne qui est dans l'autre coin du monde? On a dit la cellule, c'est le monde qui est obscur, l'endroit où la il se trouve. À toi de se dire, est-ce que je veux faire partie?
de cet animal qui est en train de... qui en vérité il a envie de faire du mal dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On lui met des moyens de sécurité qui l'empêchent de faire du mal. On l'a ficelé. On a pris l'animal, on l'a ficelé. C'est-à-dire en vérité, tu as des enfants qui sont éduqués dans les écoles, et puisqu'on ne les éduque pas comme quoi il y a Kadosh Baruch Hu, alors ils sont ficelés, ils peuvent pas s'exprimer et détruire le monde et faire du mal. Faire du mal, ça veut dire quoi? Vous l'avez dit, il y a une avodazara. L'avodazara de notre génération, c'est une des avodazara de notre génération. Le molaire, c'est ce qu'on appelle dans la Torah le molaire. Vous l'avez dit, le molaire, c'est quoi? C'est de l'avodazara qui dit de dire à un enfant, il y a une avodazara qui dit dans notre génération, ne dis rien à l'enfant. Tu n'as pas le droit de lui reprocher quelque chose. Si tu lui reproches, tu rentres dans la privacy, l'intimité, le privé de l'individu. On n'a pas le droit de dire rien à l'enfant. On n'a rien le droit de lui dire. On avait dit ça, c'est la avodazara du molaire. T'as pas le droit de lui dire qu'il y a un boss, t'as pas le droit de lui dire qu'il y a un directeur, t'as pas le droit de lui dire qu'il y a un maître, t'as pas le droit de lui dire qu'il y a Dieu, t'as rien le droit de lui dire. On n'a pas le droit de faire de réflexion à l'enfant. Alors oui, bien sûr, le rabbi nous apprend qu'on ne doit pas taper les enfants. Si on a besoin de faire une réflexion, on doit en faire sur une autre manière. Donc il y a plusieurs méthodes, mais il y a une autre méthode, et il y a une autre manière de penser, de dire, ben, tu sais quoi, dans le moderne d'aujourd'hui, on ne va rien dire aux enfants. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Au contraire, si tu rentres dans leur vie privée, tu ne les laisses pas s'épanouir, s'exploiter. On avait dit ça, c'est une avodazara. Ça, c'est une avodazara. Et c'est qu'est-ce qui a fait toute l'incohérence de l'éducation en Amérique, dans le monde, mais en Amérique spécialement, entre qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que c'était au départ. Quand ils ont découvert l'Amérique, quand ils ont découvert l'Amérique, c'était des Juifs qui se sont sauvés. Enfin, c'était des gens qui se sont sauvés de leur endroit natal parce qu'ils étaient persécutés pour leur croyance en Dieu. Enfin, ils ont trouvé l'Amérique, un endroit libre. On pourra leur laisser exprimer leur émouna b'Hashem, leur croyance en Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'opposent à que dans les écoles laïques, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle qu'il y a un créateur du monde. Pourquoi? Parce que bon, tu rentres dans l'intimité, tu laisses pas l'enfant, tu lui dis qu'il y a un patron. Non, l'enfant il doit être libre. On l'avait dit, cette liberté c'est une avodazara. Au contraire, quand toi tu crois que c'est une liberté, en vérité tu rentres dans l'obscurité, tu rentres dans la cellule. Chag HaGeoula. Aujourd'hui on est rassemblés ce soir, Chag HaGeoula, la fête de la délivrance. La fête où chacun il se libère. On se libère de cette obscurité-là. Et c'est quoi la liberté? C'est de savoir que non, tu vas dire à l'enfant qu'on croyait un Dieu. Et chacun prend conscience de cette chose-là. Qu'il y a un Dieu et il y a un moyen. C'est que l'histoire elle nous apprend. Il y a un moyen d'éclairer cet endroit obscur. Oui, il y a un veau. Alors ce veau-là, c'est l'enfant qui reçoit une mauvaise éducation et qui veut faire que du mal, mais parce qu'on lui dit, t'as le droit de tout faire. Si t'as le droit de tout faire, t'as le droit de voler, t'as le droit de révolter, t'as le droit de taper même le maître. Mais le maître, il a honte de raconter ça au directeur. Je dis qu'est-ce que le rabbi dit dans la Sira. Le maître, il a honte de raconter au directeur que il s'est fait taper. Pourquoi? Parce que si lui, il va raconter au directeur qu'il s'est fait taper par l'enfant, il risque d'être renvoyé de l'école, il va perdre sa parnassa. Entre la parnassa et passer les valeurs de vol, il faut qu'il garde sa parnassa. Donc, il dit rien. Donc on est arrivé à une situation où le monde est si corrompu, on est complètement... C'est comme ce veau-là qui est ficelé. L'enfant, il est prêt à faire du mal, mais qu'est-ce qui l'empêche? C'est juste la police. Et après, il peut aller en prison, et quand il sort de prison, il fait encore des bêtises, etc. C'est à 100 ans. Voilà. C'est pas il y a 100 ans. Et le prof, il y a pas d'enfant pour le poste être révoqué de l'école. Non, mais c'est pas aujourd'hui. Le monde à l'envers. Excuse-moi de... Ok. Donc, ça c'est là où on va comprendre cette histoire. À nous d'être à l'image du rabbi précédent. Le rabbi précédent, il avait 11 ans. Et il savait comme quoi il peut éclairer le monde. Comment il éclaire le monde? Il éclaire le monde avec une Mishnah. Nous, on va éclairer le monde avec des Mishnayot par cœur. Pensez à Kadosh Baruch Hu.
et surtout donner une bonne éducation à nos enfants. Parce que on n'oublie pas qu'il y a dans l'année, il y a Hanouka, il y a Purim, il y a Yudet qui se lève, et il y a Yud Bet Tammuz. C'est quoi Yud Bet Tammuz? Alors, le Rabbi dit Purim, tous les autres fêtes, c'est quoi? La victoire, elle était. Alors, Hanouka, la victoire spirituelle. Purim, la victoire du juif, l'être du juif. Et Yud Bet Tammuz, c'est la victoire de quoi, le Rabbi dit? Si tu dois résumer Yud Bet Tammuz en un mot, c'est quoi le message de Yud Bet Tammuz? En un mot. Tous les ichot du Rabbi ont parlé d'un sujet. Yud Bet Tammuz, c'est un mot. Chinour. L'éducation. Pourquoi ils l'ont mis en prison? Parce qu'il ouvrait des cheder, il ouvrait des écoles juives partout. Il s'est battu pour l'éducation juive. Quand il y a la victoire, c'est la victoire de l'éducation. On comprend tous cette décision. Aujourd'hui, il est pas Tammuz de rajouter dans le chinour. לחיים. אומרים את הגאולה הגדולה עם המשיח. Il y a une histoire qui est racontée il y a un Sefer qui est sorti
מאה סיפורים לילד חסידי, מהאחד. Et une très belle histoire qui est racontée, qui est vraiment qui monte sur le lien du Gimel Tammuz. Raconte là-bas que le rabbi précédent, il était un enfant. Il était un enfant. Ah oui. Megillah. Il était chez sa grand-mère. Et sa grand-mère était en train de boire le thé avec son oncle et son tonton, et ainsi de suite, la famille. Et il y a un moment où il s'est mis en silence dans la pièce. Et tout le monde regarde la porte, et le rabbi précédent, il rentre dans la pièce. Et à ce moment-là, son cousin il lui dit, je vais dire à ton père que tu as mangé le gâteau sans faire bracha, sans faire une bracha. Et il va te crier, et il va te gronder, et il va te punir pour ça. Alors le rêve précédent est pris un peu comme il dit, c'est pas vrai, tu es un menteur, j'ai fait la bracha, c'est toi qui n'as pas fait la bracha, et c'est toi qui n'as pas fait comme il faut. Pourquoi tu veux m'accuser? Alors il lui dit, non, c'est toi le menteur, c'est toi qui n'as pas fait la bracha, il dit le précédent. Il dit non, c'est toi, et la preuve, le président du rabbi, lui, il a répondu Amen à ma bracha. Et il court, le rabbi président, il court avec des pleurs chez le secrétaire du rabbi, et il lui dit, c'est vrai que tu as répondu à ma bracha que j'ai faite tout à l'heure sur le gâteau? Il dit oui, bien sûr, j'ai fait la bracha. Et là, le rabbi président, il dit à son cousin, il dit, ah, tu vois, voilà, il dit que j'ai fait la bracha, il a même répondu Amen. Parce que moi, je suis un tzaddik, fils de tzaddik. Alors, cette idée-là, en réalité, c'est une aura qui est extraordinaire pour nous. Tout à l'heure, j'ai après l'école, j'ai été au parc, c'est là, plage Marco. Il y a Alice, une aura de l'école, qui a amené des fruits. Et elle commence à distribuer aux enfants. Et elle donne à ma fille, la plus grande, et ma fille, elle vient me voir, elle me dit, papa, est-ce que c'est cachère? Alors, elle me dit, c'est un fruit. Il dit, oui, mais tu dois tout demander à papa. Et en vérité, ce moment-là, je l'ai attendu depuis très longtemps. Depuis quel moment? J'étais en Ganisraël à Schneor. J'étais en Ganisraël à Schneor. Et donc, je distribuais des bonbons aux enfants qui se comportent bien. Il y avait là-bas Mendel Amram. Il était petit. Et je lui donne un bonbon. Et il me montre, il me dit, est-ce que mon père, il me permet de manger cet ashgacha? J'ai dit, le bail 15 jours, les enfants me demandent ça. Et depuis, il y a trop dans ma tête, à chaque fois que je mange quelque chose, qu'il faut voir là, je ne fais pas attention, je me rappelle cette histoire-là. Aujourd'hui, elle est arrivée. Et c'est un chinour. Comment ce chinour-là, il arrive? Ce chinour-là, il arrive quand on fait attention. Quand l'enfant il arrive à la maison avec un gâteau de l'école, avec un bonbon, ou il rentre dans le magasin. Alors il y a deux sortes d'enfants. Il y a un enfant, quand on lit c'est pas cachère, il va commencer à faire une crise. Je veux des bonbons. On ne pas dire que c'est pas cachère. Je veux des bonbons, je m'en fous. On lui explique que c'est pas cachère. Ouais, mais je veux des bonbons. On commence à pleurer. Il y a un enfant dans lequel, quand on veut le dire c'est pas cachère, tout de suite il va, ah c'est pas cachère, d'accord. Il arrive même un moment dans sa vie où les khatri là, ils demandent, papa, ici les bonbons sont cachers, le magasin est cachère. Il attend une réponse, et si elle est négative, alors il ne va plus Bichal demander. Et ce lien-là, il est, quand nous-mêmes on fait attention, et c'est pas seulement au niveau cache-route, mais ça peut être dans tous les domaines, que ce soit dans le niveau de la Torah, dans la façon comme on présente la table de Shabbat, la façon comme on va montrer l'importance d'aller à la choule, quand on va montrer un investissement, mais profond. Et pour illustrer un peu tout ça, il y a une autre histoire du rabbi précédent qui racontait
Et une autre histoire du rabbi précédent qui raconte que le rabbi était parti une fois chez sa grand-mère, qui n'était pas très loin de chez eux. Elle avait la tiare, une pastèque. C'était grand. La tiare, à la base, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, le rabbi précédent, il demande à sa grand-mère, est-ce que je peux avoir un bout de la tiare? Et elle lui donne, et commence à manger. Il y a la bracha, bien sûr, il commence à manger, quelques gouttes tombent par terre. Et la grand-mère, elle montre qu'elle n'est pas très contente qu'il a sali le sol. Alors, il a dit à sa grand-mère, je vais aller dans le jardin. Là-bas, je vais manger, et c'est pas grave si je salis la terre, c'est pas... Lui, tu le fais très bien. Il sort dans le jardin, et sur le banc, il y avait un copain à lui. On voyait sur le visage de son copain qui est je veux un bout de ta pastèque. L'année précédente, il lui dit, je donne, je ne donne pas. Après, il a dit, les interdits, il venait partager. Et il coupe un bout de sa pastèque et il donne à son ami. Et là, son père, il l'appelle. Et il lui dit, je suis pas très content. C'est vrai que c'est bien ce que tu as fait, que tu as donné à ton ami, mais tu n'as pas donné avec tout ton cœur. Tu n'as pas donné avec tout ton cœur. Quand on donne à un autre juif, il faut donner avec tout son cœur. Il faut donner avec une clavoute. Il faut être joyeux de donner à notre juif. Et le rabbi s'est mis à pleurer. Et tellement qu'il a pleuré, qu'il a remis tout ce qu'il a mangé dans la pastèque. Tellement que sa mère, elle arrive, elle dit à son mari, qu'est-ce que tu fais? C'est un petit enfant, laisse-le tranquille. Pourquoi tu mets dans cet état-là? Et le père du rabbi précédent, le machin, il a répondu, c'est comme ça qu'on éduque un enfant juif. C'est comme ça qu'il faut qu'il fasse. C'est comme ça qu'il faut être. N'interviens pas. Et bien, mec, il a raconté cette histoire à plusieurs reprises pour raconter que BSM, il faut vivre les choses. Je peux aller à la choule, c'est un poids. Je peux aller étudier la Torah, c'est encore un poids. Je dois rendre service à un juif. T'es sûr, je peux pas demain, peut-être demander à quelqu'un d'autre. Des fois, il ne faut pas réfléchir. Un juif, il a besoin, on agit. Il faut aller étudier, on étudie, il faut ça. Je parle peut-être pour moi-même, je ne parle pas à travers les gens. Bon, je suis sûr qu'il faut bien, mais ce réseau de Fabrienne, c'est de se renforcer dans l'inanime. Et donc, c'est ça le DR que le rabbi précédent nous a montré, nous a enseigné, soit par les histoires qu'il a racontées sur sa propre vie, soit les histoires des autres qu'il a racontées sur les Sédim. Et donc, c'est aura clair pour nous aujourd'hui. Très bien. Allez, bracha. On va faire un rythme, comme ça on va permettre aux personnes qui veulent passer, on va continuer après. Vous n'avez pas voir un on a plus de